vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on fait des sélections. J'espère que c'est trop fort pour vous. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, un jeu de nucléaire, bien évidemment celui de symbole hein, l'activité de la présence de radioactivité. Aujourd'hui les amis, je vais faire un boulot très compliqué sur ce jeu. En fait le but du jeu c'est tout simplement de faire une simulation des centrales nucléaires. Ça va être très compliqué hein, parce que avec tous les réacteurs, les turbines et je m'intéresse un peu à l'énergie nucléaire, même si bon c'est un grand danger pour l'environnement car les déchets nucléaires qui vont sous terre du coup parce que le fait de réfléchir l'activité du coup l'uranium c'est un gros bazar. Si vous savez pas ce que c'est de la nucléaire, et si vous regardez une vidéo parce que je vais pas vous expliquer parce que je vais pas pour déconne, mais bon si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'explication de comment fonctionne l'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Nous on va tout simplement jouer. Donc déjà, il y a le 2 qui est sorti il y a pas mal de temps, le 1, je sais pas si c'est le 2 il me plaît, mais je préfère le 1, il est plus facile. Donc là je suis sur le 1 actuellement. Donc là il y a le 2 niveaux qui deux modes. Donc il y a soit les niveaux, soit il y a le time mode, c'est-à-dire le plus rapide. Donc là la personne qui est meilleure de nous s'appelle Nanji. Voilà. Donc d'un niveau il y en a 4. Très peu, mais en vrai c'est assez long parce que Tchernobyl j'ai débloqué mais j'ai pas réussi à le finir, mais ce n'est pas grave car de toute façon j'ai débloqué les 4 niveaux, donc je pense que c'est le principal. Et donc c'est parti, donc on va faire le niveau facile hein, et je ferai à chaque vidéo, je ferai un épisode, je ferai plusieurs épisodes. Donc sur le 1 aujourd'hui faire l'expérimental réacteur, puis après je ferai... si vous voulez que je continue sur ce jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc du coup c'est parti, donc on a 4 niveaux, donc on a expérimental réacteur, donc c'est niveau difficulté facile, on peut avoir 3 upgrades, donc 3 améliorations, il n'y a pas d'accident, oui mais difficulté médium, après c'est compliqué. Fukushima, alors la catastrophe de Fukushima, c'est catastrophe qui s'est produite en 2011, c'est quand une centrale nucléaire, Fukushima c'est un endroit qui est au Japon, et la centrale nucléaire a explosé à cause d'un tremblement de terre, donc du coup la radioactivité. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo tout ça parce que c'est une interview. Il y a la catastrophe de Tchernobyl, c'est la catastrophe la plus horrible du monde en fait, c'est la centrale nucléaire en Ukraine, donc Tchernobyl c'est en Ukraine, elle a explosé en 1986. Donc c'était la plus grosse explosion nucléaire du monde. Donc c'était 4 fois les bombes d'Hiroshima sur 1947. Bon, je raconte des trucs peut-être parce que je vous expliquerai l'énergie nucléaire parce que j'ai des amis en ce moment qui regardent ma chaîne et donc ils sont à mon âge, mais vraiment je m'intéresse sur ça, donc eux ils savent pas, donc c'est pour ça que je fais des vidéos s'ils veulent. Et pour vous aussi, si vous ne savez pas, je pourrais expliquer. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails des catastrophes parce que c'est explosé, alors c'est quoi cette explosion? Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. On va commencer, c'est parti. Parce que si je fais une explication, j'ai tellement envie d'expliquer, mais aujourd'hui c'est juste pour le jeu. Mais bon, j'avoue que si j'explique pas, vous n'allez pas comprendre le jeu en fait. Bon, allez, c'est parti, je vais expliquer comment fonctionne l'énergie nucléaire. Voilà, j'ai dit. Donc on va retourner. Alors j'ai pas internet. On va pas jouer au jeu aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, on va jouer les vidéos de tout le monde. Alors je vais aller sur Google prendre une image. Une image. Alors moi j'ai un livre que je peux vous montrer. Donc non. Je prends une image. Voilà, donc on a une image. Donc voilà, c'est ça, le fonctionnement du centre nucléaire. Ok,
ouais, c'est un peu sujet sur mon livre. Alors, fission des atomes d'uranium produit là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la fission des atomes? Alors bon, je ne suis pas trop intéressée, donc ça veut dire ouais, mais si tu expliques, si tu sais pas tout, je sais pas tout. Hein. Mais bon, l'uranium, je sais que c'est un minerai qui se trouve dans des mines, et donc l'uranium et le plutonium. Donc c'est un peu, si vous jouez à Minecraft, c'est un peu comme le fer, le charbon, voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais je veux dire, ce sont des minerais qui se trouvent enfin, sous la terre. Et donc ces minerais, on va les mettre dans des crayons, non pas des crayons pour dessiner, hein, mais ce sont des tubes, en fait, qui vont faire la fission, en fait. Donc, du coup, l'uranium va produire de la chaleur. Donc la chaleur qui va transformer l'eau en vapeur et ça met en mouvement une turbine en reliée, un alternateur qui produit l'électricité. C'est un peu comme l'énergie renouvelable. Hein. Un moulin, ça fonctionne avec le vent, c'est-à-dire que l'hélice tourne puis ça fonctionne avec tout. Moi, c'est pareil. Donc du coup, la vapeur va actionner des turbines. Regarde le dessin, on va tout simplement expliquer. Donc là, il y a marqué cuve du réacteur. En fait, c'est c'est tout qui est en dessous, c'est-à-dire que le réacteur, c'est le petit truc jaune. Qui est juste en dessous de cuve de réacteur. Voilà, c'est ça le réacteur. Bâtiment réacteur, c'est une protection du réacteur en béton en fait. C'est fait en béton du coup parce que si tout est à l'extérieur, ce serait fragile. Du coup, c'est tout enfermé. Donc du coup, attendez une seconde, je vais prendre mon livre parce que mon livre c'est mieux expliqué parce que c'est spécial pour les enfants. Alors attendez 2 secondes. Alors. Voilà, donc une centrale nucléaire, alors je vais vous expliquer. Bon, là, vous n'avez pas le schéma, mais le schéma que vous avez si vous avez devant vous, c'est à peu près le même que sur mon livre, sauf que mon livre c'est en 3D. Alors, donc la fission nucléaire s'accompagne d'un grand dégagement de chaleur qui chauffe l'eau dans un premier circuit. Donc le premier circuit, c'est le circuit primaire. Donc c'est le circuit jaune. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc déjà, ça commence ici. Le circuit est fermé car l'eau est radioactive. Oui, parce que du coup, qu'est-ce que la radioactivité? La radioactivité, c'est un poison, du coup, qui crée, si le radium, du coup, crée justement la radioactivité. Et la radioactivité, tout simplement, le problème de cette radioactivité, c'est qu'elle est dangereuse pour notre corps. Et donc, si justement cette centrale nucléaire explose, la radioactivité, donc c'est un peu comme le coronavirus. C'est un peu comme le coronavirus en ce moment, c'est-à-dire que c'est un truc qui se balade dans l'air, donc qui va en fonction du vent, mais sauf que quand on respire, on est mort en fait. C'est pour ça on est mort. Donc c'est pour ça du coup, quand je vous explique que les Tchernobyl, quand ça a explosé, ça a été en France, ça a été partout la radioactivité. En plus il y en a beaucoup, donc du coup c'est échappé partout. Donc c'est pour ça les centrales nucléaires sont très dangereuses si elles explosent. Et le plus dangereux sont les déchets nucléaires. Donc du coup, plonger dans une piscine de désactivation pendant 1 ou 2 ans afin que la radioactivité diminue. Les assemblages de combustibles, c'est-à-dire tout ce qui a fait fonctionner la centrale nucléaire, sont usés, sont ensuite tronçonnés et dissous dans l'acide. C'est-à-dire que du coup, ils sont détruits dans l'acide. Bon, l'acide c'est un liquide qui, vous mettez un livre dedans, il va se dissoudre. Et si vous mettez dedans, vous allez vous dissoudre aussi. Donc c'est, faut vous devez connaître. Les déchets nucléaires restent hautement radioactifs et cela pendant très longtemps, entre 300 ans et plusieurs milliards d'années. Alors, faute de pouvoir les détruire, on stocke les moins dangereux dans des fûts. Donc les fûts sont un peu des, pas des casiers, mais des containers, un peu des bidons en fait. Voilà. Donc, et du coup, ils sont dedans, puis on les met sous la terre. Sauf que au bout d'un moment, ça s'échappe un peu. Et si vous voulez, quand c'est dans la terre, du coup, ça pollue les nappes phréatiques. Bon, je sais que vous devez savoir ce que c'est, mais il y en a quand même qui s'intéressent comme moi. Nappes phréatiques, c'est sous terre, des fois, donc un peu partout. Il y a des caves où il y a de l'eau non polluée, et donc du coup, cette radioactivité va polluer cette eau. Et en plus, en fait, c'est la pluie passe à travers l'eau, et du coup, ça crée des lacs dans les profonds. Un peu comme sur Minecraft, vous voyez. Et du coup, quand ça va dessous, ça pollue l'eau et même la pollution des terres, comme l'agriculture et tout, hein, c'est pareil. Voilà, donc du coup, et les plus dangereux, malheureusement, c'est pas trop comment on les met. Peut-être demain ou aujourd'hui, je ferai peut-être une vidéo sur Minecraft où j'ai fait une centrale nucléaire. Ok, j'ai une centrale nucléaire sur Minecraft, je vous montrerai aujourd'hui ou demain. C'est une deuxième vidéo.
Et donc, je vous ai un peu expliqué les déchets nucléaires, mais je vous ai pas... en fait, donc c'est pour ça que je vous dis que l'explosion de Tchernobyl, ça a été très dangereux, ça a vraiment explosé. C'est à Fukushima, du coup, il y a eu le tremblement de terre, du coup, ils ont dû évacuer la zone. C'est pour ça que je vous dis que du coup, une centrale nucléaire. Et en plus, Tchernobyl, c'est donc une bombe nucléaire, donc c'est fait à partir de centrale nucléaire, du coup. C'est une bombe où il y a la radioactivité dedans, et quand ça explose, c'est dangereux. C'est pour ça en 1945, les Américains, donc, c'est ce qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont lancé une bombe sur Hiroshima, donc nucléaire, qui s'appelait Little Boy. Et donc, cette bombe, c'est pour ça l'explosion de Tchernobyl, puisque cette bombe était énorme, ça a détruit toute la ville, alors pour des innocents, enfin bref. Et donc, du coup, Tchernobyl, c'était 4 fois la bombe d'Hiroshima. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, sur le jeu, il y avait marqué The Biggest Nuclear History. C'est pour ça que c'était la plus grosse explosion. Mais pourquoi cette centrale a explosé? Parce qu'ils voulaient tester une turbine qui a été améliorée, parce que la turbine, c'est ce qui, je vous expliquerai tout à l'heure, une turbine qui va tester une nouvelle turbine performante, parce que plus la turbine performante, plus du coup le réacteur peut tenir plus longtemps. C'est-à-dire qu'un réacteur, ça va chauffer. Il va chauffer l'eau jusqu'à 500 degrés, donc ce qui est très chaud, mais c'est pas ça qui fait exploser le réacteur. Ce qui fait exploser le réacteur, c'est que les degrés, plus ils sont chauds, c'est-à-dire à 1400 degrés, le réacteur explose. Mais si ils améliorent la turbine, du coup, ça pourrait aller jusqu'à 2000 degrés. En tout cas, non, c'est pour ça, c'est très très chaud. Mais s'ils améliorent la turbine de le réacteur, du coup, s'ils sont améliorés, ils pourront tenir pourront aller dans des degrés plus hauts. Et qui dit des degrés plus hauts dit aussi plus d'électricité en fait. Voilà. Et donc du coup je recommence une explication pour les centrales nucléaires. Donc du coup, la première chose qui commence en fait, c'est que le circuit est fermé. Donc du coup la fission nucléaire s'accompagne d'un grand dégagement de chaleur qui chauffe l'eau d'un premier circuit, donc le circuit primaire. Ce circuit est fermé car l'eau est radioactive, donc je vous expliquer pourquoi. Par l'intermédiaire d'un générateur de vapeur, donc le B, c'est marqué générateur de vapeur. Sa chaleur est transférée à l'eau d'un deuxième circuit, un circuit secondaire. La vapeur obtenue actionne une turbine, donc la turbine qu'on voit ici, reliée à un générateur d'électricité. Ah, par contre, c'est pas marqué sur le... Et puis après, vous avez le circuit de refroidissement. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez besoin d'eau. Donc c'est pour ça, en général, les centrales nucléaires sont à côté d'un lac, d'un fleuve, ou alors d'une mer ou d'un océan. Là, par exemple, je sais pas, il n'y a pas un autre dessin. Ah, là, regardez. Il est bien, celui-ci. Ah, tiens. Regardez ce que j'ai trouvé. Rejet radioactif gazeux. Ah, il rejette, en fait, des déchets radioactifs, mais c'est n'importe quoi. Ah, voilà, réfrigérant, ça vous savoir. Les tours, en fait, ce que j'aime les centrales nucléaires, c'est les tours. Elles sont trop jolies en vrai. Il n'y a pas de dessin, mais on voit ces tours-là. Ça fait peur d'eau. C'est le même dessin que tout à l'heure, sauf qu'il y a plus de trucs en fait. Donc du coup, la vapeur s'échappe parce qu'il faut bien sortir la vapeur. Donc du coup, pour ça, la vapeur d'eau s'échappe des tours, donc c'est pas polluant. Ce n'est pas polluant du tout. Ou alors, du coup, peuvent récupérer l'eau. Et enfin pas être récupéré en fait. Pas être circuit de refroidissement, voilà. Donc là, c'est un fleuve. Donc j'explique très mal, très mal. Je sais pas si vous avez vraiment compris, mais je vous ai expliqué en gros comment fonctionne une centrale nucléaire. Après, les centrales thermiques classiques, qui ont un bon fonctionnement aussi. Puis voilà, donc j'ai un peu expliqué. Par contre, pour monter une tour de refroidissement, je pense que ça doit être ici. Centrale nucléaire, je vais mettre. Ne vous inquiétez pas, on va jouer au jeu. Mais je vais juste vous mettre dans le bain un peu, parce que sinon... voilà, les tours, elles sont jolies. Moi, je les adore, ces tours. Si tu veux bien y aller dessus. Je sais pas, je trouve qu'elles sont super jolies. Bon, là, la qualité de la photo, elle est moche. Et ça, je pense... Voilà, elles sont vraiment jolies. Je trouve que c'est bien. Et vous pourrez voir que les dômes, derrière, sont les réacteurs, en fait. Donc l'air n'est pas pollué, sauf si la centrale explose.
Mais ce qui est polluant en fait, parce que quand on explique pas, on dit ah mais c'est pas polluant en fait. Mais si, c'est polluant avec les déchets nucléaires en fait qui vont sous terre. Donc du coup, est-ce que c'est mieux que ça pollue l'air ou la terre? Moi, je suis contre les deux. Ça pollue quand même. Centrale nucléaire. En plus, vous allez me dire ouais mais alors ça pollue, ils peuvent les détruire non, en faisant attention. Ouais mais sauf que je vous signale que si on peut pas casser les centrales nucléaires, on peut les construire mais on peut pas les détruire parce que si on les détruit ça, du coup la radioactivité va s'échapper et donc ça sera nul. Ça sera nul, très dangereux. Ouais. Donc du coup quand c'est construit, donc il faudra éviter d'en faire construire mais bon puisque c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, bien sûr. Du coup, ils en font. Mais les éoliennes, moi, chez ma grand-mère, elle habite en campagne. Et donc, du coup, alors, donc il y a des éoliennes, mais c'est vrai que c'est pas super. Après, il n'y a pas que ça. Après, il y a l'énergie solaire qui fonctionne très bien aussi. L'énergie solaire, c'est super bien aussi. Mais l'énergie nucléaire, vraiment... S'il y avait que de l'énergie solaire dans le monde, la Terre serait beaucoup moins polluée. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le plus polluant, je pense, c'est la radioactivité. Et surtout les déchets nucléaires. Donc c'est pour ça, il faut qu'on agisse, mais on dit ça, mais on fait toujours rien. Du coup, on pourra pas changer. Donc, on voudrait essayer de changer tout ça, mais malheureusement, on pourra pas. Pourquoi? On pourra pas, on est des cacas. Par rapport à ceux qui construisent, donc les ingénieurs qui font tout ça, donc du coup on pourra pas changer tout ça. Enfin bref, du coup je vais un peu expliquer comment fonctionne la centrale. Alors pourquoi c'est dangereux? Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que je trouve le fonctionnement il est bien fait, j'aime bien tout ce qui est machine. Du coup c'est pour ça que je m'intéresse un peu à ça. Et là de dire que c'est bien, c'est pas bien du tout. Mais bon, c'est histoire de gagner du foot, bien sûr. Bon, on va aller au jeu. Et donc, du coup, ça va être un peu la simulation de ça. En plus facile, évidemment. En beaucoup plus facile, c'est-à-dire que... Et il fonctionne encore? Ah cool, ok, il fonctionne. Donc du coup, pour pouvoir produire l'électricité, du coup, ce qui permet de faire... donc là, donc il y a un temps restant dans le jeu. Donc là, plus si vous montez... ceci, en fait, ça c'est la fission nucléaire. Du coup, montez ça, du coup, l'eau va chauffer. Et donc là, ça monte en degrés, vous voyez. Là, c'est niveau radiation. Donc là, le petit truc orange. Enfin, c'est... ouais, donc ça turbine. Donc là, c'est le réacteur. Donc dans Upgrade, du coup, dans chaque niveau, vous pourrez avoir plein d'améliorations. Donc qui vous compte de l'argent. Puis pour avoir de l'argent, il faudra monter la température. Donc en activant ce petit levier. Donc là, on va baisser. Et du coup, ça devient chaud. Du coup, la fission s'arrête. Et du coup, là, l'eau devrait arrêter de chauffer. Donc, vous pouvez voir, ça redescend. Donc, du coup, ça redescend. Donc là, c'est une grosse température. Quand vous avez suffisamment d'argent, par exemple, là, je sais pas, je vais attendre. Là, ça redescend. Donc, et le début du niveau, c'est essayer de faire plus d'énergie avant le temps restant, en fait. Le temps restant, en tout cas. Là, ça baisse. Du coup, je vais un peu remonter. Hop. Et en tout cas, le jeu en description. Si vous voulez la voir. Il est très facile. Hein. Faut juste voir la température. C'est pas trop fort. Puis c'est tout. Mais il n'y a pas c'est pas vraiment une simulation entière d'une centrale nucléaire. Donc là, ça baisse pas. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas d'électricité. Pourquoi ça baisse? Donc là, il y a vraiment toutes les alarmes. Ça m'a eu chaud. Là, je suis en train de rattraper le temps. Moi, je rattrape. Et des fois, quand on est trop haut, des fois, il y a vraiment la sirène qui s'allume. Alors, la sirène s'allume dans le niveau 2, où là, il y aura des accidents
sur juste une hélice. Hein. L'accident sera toujours le même sur l'hélice pour les autres niveaux. C'est toujours au même endroit l'accident. Et du coup, ça chauffera tout le temps. Puis pour baisser, ça fera rien. Donc, du coup, il faudra acheter des personnes qui vont essayer de réparer les problèmes et tout. Voilà. Ça, Fukushima, c'est niveau difficile. Puis Tchernobyl, j'ai pas réussi à le faire parce que dans les prochains niveaux, après, vous pourrez améliorer la turbine et tout. C'est vraiment énorme. Je sais pas pourquoi je baisse jusqu'à 1 degré. Je suis totalement débile. Du coup, le temps me dépasse. Et puis, je passe toujours à 500. Ça fait tomber ma peluche. C'est pas un mais là, je sais pas pourquoi j'ai baissé à 0 degré. Je suis pareil. Donc, les NW sont les mégawatts. Donc, ça, c'est l'électricité. Hop. Là, c'est chaud patate. On va baisser, tout simplement. Du coup, la fission s'arrête. Et du coup, l'eau va arrêter de chauffer. Et du coup, les degrés vont arrêter d'augmenter. 21. Non. 1000, ça peut paraître énorme. Mais vous dites, ouais, mais 1000, pourquoi le réacteur n'explose pas en fait? Même déjà à 500, pourquoi? Parce que le réacteur est fait d'un métal. Et puis, pour faire fondre le métal, il faut qu'il y ait beaucoup de degrés. Mais là, c'est un métal super puissant. C'est un métal destructible. Hein. Je dis pas qu'il y a une sûreté, mais il peut tenir jusqu'à un haut niveau. Et si vous l'améliorez, si vous mettez du métal plus puissant, enfin, je sais pas, là. Mais du coup, ça pourrait tenir encore à 20, à 2000 degrés. À 2000 degrés. Mais par contre, 4000, ça explose. Là, tu peux plus augmenter. Là, c'est bon, tu as les fichus. Une seconde, allez, hop, maintenant. Là, ça remonte. Et je suis un gros noob. je vais pas pouvoir rattraper. Énergie, je suis nulle. Alors, j'ai réussi à le débloquer facilement. Hein, mais je pense que je discute. Et du coup, je m'occupe pas vraiment d'augmenter, de baisser en fait. Donc là, j'en ai 900. Donc là, hop, on va baisser. Non, elle est bloquée en une seconde. Donc ça bug pas, hein, c'est juste le jeu. Donc là, oulala. Je vais réussir à la rattraper sûrement. Donc là, il y a l'alarme qui s'active. Waouh. Calme-toi. Donc là, je vais rattraper le temps. Au dernier moment. En plus, le temps va vite. Donc là, je suis prêt. Ah, c'est bon. Donc, je vais pas dépasser. Pas encore, en tout cas. Donc, je vais quand même le monter encore, même si je suis à 1000 degrés. Là, je m'en fiche. C'est bloqué. Oh là, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Et non, mais là, ça a explosé. Baisse. Donc là, vous pouvez voir ce truc. Et donc, à chaque fois, quand je fais ça, il a pas de vidéo. Donc là, normalement, à 500 nucléaire, tu fais pas des grands mouvements comme ça. Normalement, tu restes en général à 500 degrés, 600. Et c'est un jeu, donc du coup, c'est contre la montre. On fait n'importe quoi. On essaie de gagner. La musique de rock derrière qui s'active. C'est bon, je pense que j'ai gagné. Donc là, je peux faire n'importe quoi, je vais gagner. Vas-y, je augmente comme un fou. Hop, t'augmente, je m'en fiche parce que j'ai gagné. Hop. Et yes, j'ai gagné. Alors, il met nouveau au niveau débloqué, mais bon, j'ai déjà débloqué. Donc là, voilà. Moi, j'appuie sur rien, c'est tout ce temps. Je voulais vous montrer les. Bon, il y a les scores. Après, t'as le time mode où du coup, vous doit être plus rapide, mais il n'y a pas de temps en fait. C'est mode libre en fait. Mais il prend toujours le niveau 1. Et sauf que sur ce mode, il prend toujours le niveau 1, mais c'est niveau. C'est-à-dire, je vous explique en fait. Il n'y a pas de temps, c'est libre. Donc il vous prend le décor du niveau 1, mais c'est pas le niveau 1. C'est-à-dire qu'il prend le décor, mais la difficulté c'est celle de Fukushima, de Tchernobyl même. Donc du coup il y a des accidents, vous devez faire venir des ingénieurs et tout. Donc plus les niveaux sont compliqués, plus il y a de nouvelles améliorations si vous voulez gagner justement. Puis il faut avoir l'argent. Pour avoir plus d'argent, il faut monter le réacteur très haut du coup. Mais ça risque d'exploser, donc du coup il faut baisser. C'est vraiment... ça peut paraître facile, mais c'est pas si facile que ça. En plus le 2 c'est plus compliqué parce qu'on a vraiment plein de trucs affichés. Il y a la turbine à activer et tout, c'est vraiment le gros bazar. Voilà, donc j'ai fait le niveau 1.
Donc voilà, donc j'ai pas mis très longtemps. Donc je ferai peut-être le niveau 2 la prochaine fois, donc j'aurai pas besoin de tout expliquer la radioactivité, donc on commencera directement. Donc si vous voulez que je fasse un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Frangeur38, à plus.